je pense que tu as déjà entendu parler d'agilité, de projet agile, de Scrum, de Kanban, de Sprint. Tout un vocabulaire lié à la gestion de projet dans nos entreprises du XXe siècle. Historiquement, quand on entreprend, l'approche standard, c'est de prendre une grosse tâche et de la découper en plusieurs petites tâches et de recommencer ça jusque les petites tâches soient réalisables par un groupe de personnes ou par une personne dans un temps maîtrisé. Ça, c'est une approche assez classique. C'est ce qu'on apprend à faire aux ingénieurs, c'est ce qu'on apprend à faire aux chefs de projet, c'est ce qu'on apprend à faire aujourd'hui pour être capable d'aboutir un projet. Alors tout ça, ça a donné naissance au cahier des charges fonctionnel. Ce document, il détaille tout ce que le projet doit contenir, que ce soit pour faire un immeuble, un logiciel ou une recette de cuisine, c'est le même principe. Le problème, c'est que bien souvent, il est impossible de tout spécifier. De tout spécifier en détail dans un seul et même document. Alors déjà, ça prend du temps, potentiellement des mois, voire des années. Et puis, entre le besoin réel, ce que moi j'en comprends, si c'est moi qui écris le cahier des charges, ce que je vais écrire dans le cahier des charges, ce qui va être interprété par ceux qui vont lire et suivre mes instructions, il y a de fortes chances qu'à la fin, la réalisation, elle soit en décalage complet avec le projet imaginé en départ. Alors, on ne va pas se planter et construire une maison là où on volait un immeuble, mais ça n'empêche que parfois, on arrive à des situations assez ubuesques. Et en plus, on est dans un monde qui évolue en permanence. Et les besoins, la concurrence, le marché, eux aussi évoluent. Et même si je suis capable, admettons dans un monde idéal, de livrer un projet parfaitement conforme aux attentes, si beaucoup de temps se sont écoulés entre le moment où on a fait la demande et le moment où on a livré, il y aura un décalage. Prenons un exemple. Quand je cuisine un repas pour ma famille, entre le moment où je décide ce que je vais cuisiner, on est le matin, qu'est-ce que je vais cuisiner pour ce midi ou pour ce soir, et le moment où je sers ce repas, il se passe un temps limité. Donc il y a de fortes chances qu'il y ait assez peu de décalage. Il y a de fortes chances que j'ai pas une nouvelle allergie ou que j'ai pas une contrainte alimentaire. Juste dans cet intervalle de plusieurs heures. Par contre, dans l'informatique de gestion, il peut parfois se passer 2 ans entre l'expression d'un besoin et la livraison du logiciel. 2 ans, c'est super long. Et je peux vous dire que quand une entreprise exprime son besoin à un temps T et qu'il faut 2 ans pour avoir un logiciel fonctionnel, l'entreprise, elle a évolué. Elle fait les choses différemment. Voire, elle est morte. Depuis les années 80, dans le monde de l'informatique, ont émergé de nouvelles façons de faire, de concevoir, afin de pallier à ce problème-là. Donc on travaille avec des cycles qu'on appelait cycles en V, qui sont des cycles classiques, et on est passé sur une mise en place de projets dits agiles. Autrement dit, des projets par itération. Si le mot agile vous fait peur, le mot itération peut le remplacer. L'idée, elle est assez simple. On va découper notre gros projet de 2 ans en plusieurs petits projets, tous autonomes. Puis nous livrerons chaque petit projet au fur et à mesure. L'enjeu va être de mettre dans les mains de l'utilisateur ou des utilisateurs finaux un produit incomplet, mais le plus tôt possible. Et le but, c'est que mon utilisateur utilise ce logiciel le plus vite possible et qu'il fasse des retours afin d'améliorer la suite du projet. Prenons un exemple. Moi, j'aimerais avoir pour mon entreprise un logiciel de facturation. Alors pour facturer, concrètement, ça veut dire émettre un document, par exemple un fichier PDF ou un courrier que j'envoie par la poste, avec lequel il y a marqué facture, il y a un ensemble de prestations que je vends, il y a un prix, il y a une calcul de TVA. La première chose que je vais devoir faire, c'est, si je veux envoyer une facture à des clients, c'est de lister les clients. Peut-être qu'une première fonctionnalité de ce logiciel, ce serait le listing des clients. Et puis si je veux pouvoir facturer, peut-être qu'il va me falloir un catalogue de produits ou de services. Puis peut-être que je vais créer une deuxième fonctionnalité qui sera ce catalogue de produits ou de services. Vous allez voir que je peux livrer, oui, un logiciel de facturation qui ne liste que des clients n'est pas un logiciel de facturation. Mais c'est le but de faire par itération, une étape après l'autre. Et c'est quoi une liste de clients? Il peut y avoir plein d'interprétations possibles.
C'est quoi une liste, un catalogue de produits ou de services? Pareil, donc même si mon logiciel n'est pas fonctionné correctement, même complètement, même si quand j'ai livré ma première fonctionnalité qui est mon listing de clients, je ne peux pas faire de facture, au moins je peux avoir un retour de l'utilisateur pour se mettre d'accord sur le fait qu'on a bien défini ce que c'est qu'un listing de clients. Et bien ça, c'est une approche agile, par itération. De plus, aujourd'hui, un projet complexe, il demande par définition d'agir dans un contexte qui est incertain, un contexte qui change dans le temps, et un besoin qui évolue. C'est normal. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. C'est la vie qui est faite comme ça, c'est le monde qui est fait comme ça, c'est notre réalité qui est fait comme ça. Le fait que le besoin évolue dans le temps, c'est une bonne chose. Et donc c'est de ce constat qu'est née l'agilité. Et ce qu'il faut garder, c'est que plus qu'une méthode, qu'une recette, qu'une manière de faire, qu'un carcan, en fait l'agilité, c'est un état d'esprit. L'idée, ça va être de découper en petits morceaux, puis livrer au plus vite ce qui a le plus de valeur. Un autre exemple dans le monde du commerce. Comme, par exemple, quand je cherche à vendre un nouveau produit ou un nouveau service. Je ne connais pas encore la clientèle avec laquelle ça fonctionne le mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une hypothèse sur mon client cible. Voilà à quoi il ressemble, voilà son mode de fonctionnement. Je vais faire une projection, je vais fantasmer mon client. Et je vais tester cette hypothèse dans la réalité. Je vais aller les voir, je vais échanger avec, je vais interviewer, je vais discuter pour transformer cette hypothèse, ce fantasme, en quelque chose de réel. Ah oui, alors mon vrai client, voilà à quoi il ressemble. Et pour valider ça, je vais essayer de lui vendre mon produit ou mon service après avoir créé cette relation. Et c'est à ce moment-là que je vais me rendre compte de ce à quoi il ressemble réellement. Donc, je fais une hypothèse, et à partir de cette hypothèse, je fais des interviews dans la vraie vie, je les teste, et j'itère. Et la notion importante, c'est itérer. Je prends mon hypothèse, puis au fur et à mesure que j'ai des retours, je la fais évoluer, par itération successive. Et le but, c'est que d'hypothèse en hypothèse, j'améliore ma connaissance de mon client, jusqu'à ce que ma vente fonctionne. Et alors, il y aura un effet de bord. Un effet de bord qu'on prévoit assez rarement quand on n'a pas l'habitude, c'est qu'au passage, je risque fort de faire évoluer mon produit ou mon service. Ce que j'essaie de vendre, je vais l'adapter à la demande de mes clients. Et c'est normal, et c'est acceptable. C'est normal aujourd'hui de se dire, j'essaye de vendre quelque chose à une cible que j'imagine, et au fur et à mesure que cette cible devient concrète, eh bien je fais aussi évoluer la manière dont je vends et ce que je vends. Aujourd'hui, je constate, quand je parle d'agilité, quand je parle de méthodo agile, que de nombreuses entreprises, elles prennent ces méthodologies, par exemple Scrum, l'une des plus connues, comme une recette magique. Ah oui, mais alors si moi je mets en place du Scrum dans mon entreprise, voilà ce qui va se passer. Et ça va tout changer. Il suffit de Yaka Faucon. Non. En quelque sorte, si j'applique Scrum dans mon entreprise, je vais faire plus de bénéfices. C'est ça que la dirigeante ou le dirigeant veut entendre. Oui, mais non. En fait, il ne suffit pas de prendre une méthode, il ne suffit pas de brandir un étendard, mais il faut d'abord comprendre l'état d'esprit. S'imprégner de ce qui fait que cette méthodologie fonctionne. Les méthodes agiles, par exemple le Scrum, elles sont des frameworks, des boîtes à outils. Et une fois que vous êtes en capacité de manier cet outil, vous pouvez l'utiliser dans plein de contextes différents. Si je vous dis que l'agilité, c'est juste prendre des projets, les découper et faire des itérations, je vous ai donné le cas de mon logiciel de facturation, je vous ai donné le cas de ma vente, quelque part, ces deux approches, ce sont des approches qui sont dites agiles. Alors est-ce que j'ai fait du Scrum? Non. Si je veux respecter la méthodologie Scrum, il y a un moment où j'ai un certain nombre de contraintes, et donc, là, dans mon cas, je n'ai pas fait du Scrum, j'ai fait de l'agile. Scrum étant une sous-famille de l'agile. Ce qu'il faut retenir, et ce que moi je retiens avec l'agilité, c'est l'idée de découper en morceaux mon projet. Et c'est aussi quelque chose qu'on appelle les rituels. Les rituels, ce sont ces moments partagés en équipe, qui permettent de planifier ce qu'on va faire, de partager une réussite et d'apprendre de nos erreurs. Alors ces rituels, ce sera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire.
Expliquez-moi et racontez-moi ce que vous mettez en place dans votre entreprise. Est-ce que vous utilisez une méthode agile ou est-ce que vous utilisez un autre type de méthode? Quels sont pour vous les points forts et les points faibles de ce que vous mettez en place? Racontez-moi tout ça et ouvrons la discussion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.